Voici le dernier exercice qui sera à finir pour les vacances, mais je pense que vous allez le finir aujourd'hui. C'est un exercice de physique qui lie primitif, calcul d'air, énergie et puissance. Il est très facile, vous allez voir. Alors, déjà on le lit, on s'intéresse à la dépense énergétique d'un four lors d'une utilisation en grill pendant 6 minutes afin de gratiner des croque-monsieur. La puissance du four en watts en fonction du temps en secondes est représentée sur le graphique suivant. La puissance maximale du four est 2400 watts. On rappelle que la puissance instantanée est la dérivée de l'énergie dépensée. Alors il y aura trois parties dans cette activité. La première partie, c'est de calculer l'énergie entre 60 secondes et 300 secondes. Une deuxième partie entre 0 et 60 secondes. Et une troisième partie entre 300 et 360 secondes. Il y aura une toute petite dernière partie, si vous voulez. C'est l'énergie moyenne. On verra tout à l'heure. Ici, la première partie, 4 questions. Déterminer l'expression de la puissance entre les instants t égale 60 et t égale 300 secondes. Donc la puissance qui est marquée ici, c'est entre 60 et 360 secondes, cette droite horizontale. Alors soit vous savez lire ici quelle est cette équation de cette droite, très très facile, ou alors c'est marqué dans l'énoncé la puissance maximale de ce gris croque-monsieur. Donc une fois que vous avez cette expression, on passe à la partie 2. Déterminez à l'aide de vos connaissances l'énergie dépensée entre les instants 60 secondes et 300 secondes. Je vous ai mis en rouge la formule, E égale P fois T, ou alors peut-être delta T, pour dire Madame Morel, je pense. Donc la puissance, c'est celle que vous avez là, la puissance maximale, celle qui était marquée dans l'énoncé. Et le temps, entre 60 et 300 secondes, qu'est-ce qu'il y a comme temps? Il suffit de faire une petite soustraction, puis vous l'avez. Et ça va vous donner l'énergie dépensée entre 60 secondes et 300 secondes. L'énergie, n'oubliez pas l'unité, c'est en joules, lettre J. Troisième question, entre les instants t égale 60 et 300 secondes, déterminez une primitive de E de t de P de t. Calculez E de 300 moins E de 60, interprétez. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre primitive, prenez GeoGebra, ou ceux qui ont Inspire, c'est encore mieux. Donc vous tapez la fonction, vous voyez, la droite horizontale, P de x égale 2400. Et dans le calcul formel, vous avez juste à écrire intégrale P de x, et ça vous donne, avec la constante, une primitive. À toutes les primitives, et si on enlève la constante, une primitive, ou la constante, c'est celle-là qu'on va utiliser. Ensuite, on remplace t par 300, t par 60, on fait la soustraction, et qu'est-ce qu'on obtient? Bingo, on obtient l'énergie de l'exercice. Donc voilà une deuxième façon de trouver l'énergie entre 60 et 360 secondes. On trouve une primitive, on remplace par 300, par 60, on fait une soustraction, et on l'a. C'est pas fini. Quatrième question, interpréter géométriquement à l'aide de la figure le calcul 2400 fois 360. 2400, c'est cette hauteur-là. 300 moins 60, c'est cette longueur-là. 300, c'est l'abscisse de E, moins 60, l'abscisse de B. Donc quand on calcule 300 moins 60 fois 2400, on obtient tout simplement l'aire du rectangle là. B, C, D, E. Et quand vous allez faire le calcul, qu'est-ce que vous allez obtenir? Bingo, la même chose que dans le 3, c'est-à-dire, et que dans le 2, c'est-à-dire l'énergie dépensée entre 60 secondes et 300 secondes. 3 méthodes pour avoir cette énergie. La formule de physique, la primitive et l'aire du rectangle. Donc voilà la première partie, vous avez fait à peu près la moitié, non le tiers, presque la moitié. On passe à la deuxième partie. Deuxième partie, on va s'occuper maintenant de l'énergie entre 0 et 60 secondes. Donc la puissance, elle est là, c'est plus une droite horizontale, c'est une droite qui passe par l'origine. Qui dit droite qui passe par l'origine dit y égale a fois x. Il suffit de trouver a, coefficient directeur. Je vous rappelle, on prend les coordonnées du point A, 0, 0, les coordonnées du point C, 60, 2400, et pour avoir le a, on
calcule la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc la différence des ordonnées, c'est 2400 moins 0, divisé par la différence des abscisses. Vous savez, je mettais des flèches. Oui. Et lorsque vous avez fait ce calcul-là, vous allez obtenir 40 et c'est fini. Question 6. Entre les instants t égale 0 et t égale 60, déterminez une primitive de E de x, de E de t, de P de t, calculez E de 60 moins E de 0, interprété en termes de dépenses énergétiques. Donc si vous n'êtes pas sûr de la primitive de 40t, utilisez GeoGebra, j'écris f de x égale 40x, et puis là, j'écris intégrale de f de x, et puis j'ai eu ma primitive. Donc une fois que vous avez votre primitive, elle n'est pas trop compliquée à trouver, vous remplacez t par 60, t par 0, vous faites la soustraction, et qu'est-ce que vous obtenez? Comme la première partie, l'énergie entre 0 et 60 secondes. Pour être sûr de votre résultat, vous allez calculer l'aire du triangle ABC. Donc, l'aire d'un triangle, la base 0 fois 60, fois la hauteur 2400, oui, le tout divisé par 2, et qu'est-ce que vous obtenez? La même chose que dans l'exercice 6, l'énergie dépensée entre 0 et 60. Voilà pour la deuxième partie. Allez, vous avez fait les 2 tiers. Encore un petit effort. La dernière partie. Dernière partie, c'est entre 300 et 360 secondes, quand la puissance, elle diminue, jusqu'à atteindre 0. Donc cette fois-ci, il faut dire que la droite qu'on obtient, c'est la droite d'équation, moins 40 x plus 14400, donc la puissance, c'est P de t égale moins 40t plus 14400. Donc pour avoir l'équation de cette droite, donc je vous rappelle, on prend les coordonnées de D, les coordonnées de F. Les coordonnées de D, c'est 300, 2400. Attention, dans l'exercice 10, ils l'ont fait à l'envers, ils ont fait une faute dans votre livre. L'exercice, les coordonnées du point F, 360, 0. Et toujours la même chose, différence des ordonnées, 0, moins 2400, divisé par la différence des abscisses, 360, moins 300. Et vous allez obtenir ce moins 40 qui est là. Donc ensuite, pour avoir l'ordonnée à l'origine, je vous rappelle, on remplace dans l'expression A par moins 40. Donc on sait que la fonction P de t, c'est P de t égale moins 40t, plus une autre inconnue. J'ai 3 inconnus, B, T, P de t. Pour avoir B, je remplace le T et le P de t. Alors, soit le T, on le remplace par 300 et P de t par 2400, ou plus facile encore, le T, je remplace par 360, P de t par 0, et ça va me donner une petite équation, et le calcul du B qui vaut 14400. Une fois qu'on a ce moins 40t plus 14400, qu'est-ce qu'on fait? Comme la question d'avant, on va trouver une primitive, on calcule E de 360, E de 300, et ça va nous donner le résultat. Donc, si vous voulez vérifier votre primitive, j'ai tracé la fonction, moins 40x plus 14400, vous voyez, c'est la droite qui descend. J'ai écrit ici intégrale g de x, et ça m'a donné une primitive. Donc, une fois que vous avez votre primitive, vous remplacez t par 360, ensuite par 300, vous faites la soustraction, et qu'est-ce que vous obtenez? La dépense énergétique entre 300 et 360. Pour être sûr de votre résultat, comme tout à l'heure, je calcule l'aire de ce triangle DEF. Donc, la longueur EF, 360 moins 300, ça donne 60. Fois la hauteur, toujours 2400. On divise par 2 parce qu'on a un triangle. Et qu'est-ce que j'obtiens? La même chose que dans le 9. Et puis quoi? Ici, regardez, l'aire du triangle DEF et ABC sont les mêmes. Donc, c'est de nouveau la même énergie que dans la partie 2. Donc, vous avez trouvé l'énergie correspond à l'aire du rectangle, la partie 1 entre 60 et 300 secondes. L'énergie entre 0 et 60, l'énergie entre 300 et 360, vous additionnez tout ça, vous avez l'énergie totale, et pour avoir la puissance, vous allez diviser par delta T, par 360, et ça va vous donner votre puissance moyenne. Bon travail et bonnes vacances.
J'espère à bientôt.